Alors, aujourd'hui, tac. On va attaquer les Angelize. Yeah. Oh, c'est le Dawa là-dedans. Pourquoi tout est béné? Je sais pas. Ok. On va attaquer les Angelize. J'ai ça aussi à monter à l'occasion. Les moteurs de la vitre arrière. Alors, c'est ça. Voilà, donc évidemment, c'est des Angelize AliExpress, tu connais. Hein. En néon tube là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'appelle ça du néon tube. Et ils sont jaunes, du coup, ceux-là. Alors, attends, il me faut ça, il me faut ça. Il me faut ça. Et hop. Putain, on n'y voit rien. Donc j'avais déjà mis, on avait vu dans les vidéos d'avant là, les clignots orange, même si je l'avais pas filmé, mais Gwen a vite fait montrer que je les avais mis. Et en même temps, j'ai en profité, tu vois, les faisceaux, ils avaient, je pense qu'ils craquent avec le temps de toute façon. Mais tu vois, ils avaient été rescotchés comme ça des deux côtés. Hein. Voilà. Et donc je vais sortir les feux là. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc je vais nettoyer les vitres à l'arrière là, enfin le derrière de vitre. Je vais dégager les LED en veilleuse. Même si j'aime pas le contraste halogène xénon, j'aime encore moins les veilleuses LED qui clignotent de mort là. Donc voilà. Et puis bah, du coup on va foutre les Angelize en espérant que ce soit les bons. On verra bien. Voilà, bon hop, déjà je sors les feux. Ok, donc ça y est, j'ai déjà un feu qui est démonté. Donc pour les démonter, sans démonter le pare-choc, parce que ça peut être... ça fait gagner un peu de temps je trouve quand même. À remettre on verra, mais pour défaire c'est pas mal. Donc pour ça il faut enlever la baguette qui est là, la baguette peinte là. Et on voit, alors on va pas le voir, mais ici et ici, au fond, il y a deux petites vis Torx qui sont... Hop là, qui sont là, tu vois, je sais pas si tu la vois la vis. Voilà, donc ça en fait on y accède. On les dévisse avec, alors moi j'ai pris un T15 mais ça va être du T20, c'est juste que je l'ai pas dans mon truc. On dévisse ces deux vis là. Moi j'ai dévissé cette vis là pour donner un peu de place pour passer les filetages. Et après le feu il sort tout seul. Évidemment on enlève toutes les cosses. Et puis c'est tout, d'ailleurs les cosses tu vois il y a juste ces deux là en fait. Hein. Pour moi en feu xénon en tout cas. Il y a juste ces deux là. Et puis voilà, c'est tout. Et ça sort tout seul. Donc tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Et là tu vois, ça tu vois on va soulever légèrement. À l'intérieur j'avais dévissé celle-là, juste de côté, hop, tu vois. Voilà, pour détendre un peu cette tôle là pour pouvoir passer le filetage. Hop, hop. Tac. Alors déjà, on commence à le faire sortir par là. Voilà. Voilà. Tac, faire attention au clignot. Et là. Hop, alors, attends, je vais poser 2 secondes. Je sais pas si on va voir grand chose, mais. Voilà. Ah, mieux. Pas optimal, mais mieux. Voilà. Tac. C'est passé. Voilà. Tu vois, une fois qu'on a réussi à sortir les deux filetages, normalement, ça sort à peu près tout seul. On y va tranquille pour rien abîmer. Hop. Faire attention au pare-choc. Et ah bah oui, j'ai oublié le clignot. Hop, je laisse l'ampoule direct là, on s'en fout. Hop et voilà, ça c'est démonté.
Ok, et ben on se retrouve sur l'établi pour ouvrir les optiques. Du coup, une fois sur l'établi, le feu il est à l'envers. On va enlever le plastique qui maintient la baguette peinte. C'est juste 3 vis de Torx en T20. Merde, il est où mon tournevis? Je l'ai déjà paumé. Il est là. Tu vois, celui T20. Je dévisse légèrement, il n'y a pas besoin d'enlever les vis. Tac. Voilà. Et là, on accède aux petites baguettes. Aux petites pins là. Il y en a en haut aussi. Et là, faut les enlever sans rien casser évidemment. Tac. Voilà, on prend le temps. Tu vois, ça ressemble à ça. Voilà, donc on les enlève partout. Et après, ça vient à peu près. Le clignotant. Attends, je retourne le feu. Hop là. Pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est une vis ici. Tu vois. En fait, après, tu passes dans l'aile quand tu montes. Tu passes dans l'aile et tu visses là. Et puis il sort et il rentre. Voilà, c'est tout. C'est reparti. Donc, la vitre est enlevée. Ça, c'est vraiment simple à faire. Là, du coup, je vais nettoyer le fond là qui est sale. Bon, elle est sale extérieurement, mais surtout l'intérieur. Donc, je vais tout nettoyer déjà. Là, ça, c'est derrière la vitre. Voilà. Puis il y a des pads de collants qui sont fournis avec. Bon, je vais voir comment ça se fixe, où faire mes trous. Et puis après, je montre comment j'ai fait. Voilà. Ah, peut-être que ça, je peux l'enlever. Je vais voir ça. Maman le bolide. Du coup la dernière fois j'en étais resté. Alors il y a le compresseur, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je suis con moi. La dernière fois j'en étais resté sur le module bouton. J'ai vérifié tous les branchements, les machins, les trucs. Il y avait un fil qui était dessoudé, mais je pense qu'il s'est dessoudé quand j'ai défait ça. Bref, j'ai racheté un panel bouton là, parce que c'est une maladie connue sur ces véhicules et c'est ultra rare à trouver parce que très particulier. Pour les cabriolets, il y a ce bouton là qui permet d'ouvrir les 4 fenêtres et tout. Et il n'y a que les cabriolets qui ont ce bouton là. Les coupés, c'est un autre bouton et c'est un neuf pour bloquer les vitres. Et voilà, donc cette pièce là est relativement rare à trouver. J'en ai trouvé une sur eBay, donc je l'ai acheté. Voilà. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas trop filmé, j'avoue. J'ai testé tous les connecteurs, je vais vous montrer après. J'ai testé le module bouton ici, donc je l'ai sorti. Et multimètre, et puis attends, moi je vais le ressortir. Il se ressort pas trop mal en vrai. Ah, je pense que les attaches derrière sont un peu cassées avec le temps, et du coup oh, moi j'arrive même pas à le sortir, tu vois. Ah si. Bon, je suis pas sûr que ce soit ça la procédure pour le sortir, hein, mais voilà. Du coup ce que j'ai fait, j'ai pris multimètre et j'ai testé dans chaque cosse, et en même temps que je testais, tu sais, j'appuyais pour voir si le 12 volts il s'en allait. J'ai pas encore le schéma électrique, on m'a envoyé tout ça, mais j'ai pas réussi à lire les documents pour l'instant. Tiens, je vais prendre la référence en même temps du bouton 555. J'ai trouvé des sites où ils revendent, mais pour l'instant j'ai pas trouvé ce bouton là. Et je sais pas s'il est bon, mais j'ai bien des choses qui se passent quand j'active, je désactive le bouton. J'ai bien des choses qui se passent au niveau du 12 volts, donc je pense qu'il est pas mauvais. Merde. Et au fait, Arthur, j'ai réussi hier à tester les petits poussoirs là. Ah oui. Ouais. Et donc ils fonctionnent bien les deux. Donc j'ai pas de valeur quand c'est pas cliqué, et dès que c'est cliqué j'ai une valeur. Okay. Donc les deux capteurs ici, merde, on va rien voir. Tac, les deux capteurs qui sont ici là. Voilà, bon, j'ai réussi à les tester. J'ai testé tous les moteurs de façon manuelle. Donc, ouais, bon, du coup, là, forcément, c'est le bordel. J'ai testé tous les moteurs avec la batterie là. Et à tester directement sur les cosses. Tous les moteurs fonctionnent. Et du coup, j'ai tout démonté pour avoir accès à le CU qui est
ici même derrière le truc blanc. Alors je vais le redéfaire pour reprendre la référence. Et comme ça je vous montre après. Ah ouais, faut pas être prêt. Bon, du coup, alors je vais montrer sur le suivant comment j'ai fixé tout. J'ai fait à moitié de la merde, je les ai coupés, mais en fait, c'est pas grave, ça marche quand même. Ici, il y avait un espèce de Ouais, machin mais je suis plastique trop qui faisait la con, jonction. je voulais les mettre à un autre endroit en fait, et c'est pas comme ça que ça se fixait. Bref, on s'en fout. Ça marche quand même très bien. Donc, alors, moi je les éclairerai en jaune, mais tu vois, tu peux les éclairer en blanc. Ça va comme ça, il n'y a pas encore la vitre. Hein. Mais tu vois, donc en blanc, ça éclaire comme ça. Et en jaune orangé, donc moi je vais le mettre, ça sera éclairé comme ça. On voit là? Ouais, on voit pas mal là. Ok. Je vois l'écran donc c'est bon. On voit ta vieille gueule là aussi. Ok. En même temps, je suis trop petit, mais. Ouais, donc bah je remontrerai tout à l'heure, mais et puis comment j'ai fixé ça. Alors là, forcément, ça éblouit de fou. Ouais, parce que tu regardes que ça, et bah puis ouais, c'est ça. voilà quoi. Mais bah alors ça éclaire fort quand même de base hein, pour des feux diurnes, mais en jaune c'est bien. Ouais, voilà. Ça te fait des belles veilleuses quoi. Ouais, ça va faire comme sur le 4x4, tu sais, ça va éclairer. Ouais, c'est ça. Bon, écoute. Voilà, mais ça rend pas trop mal. Bien. Et le rendu, surtout Et la différence, c'est quand même la vitre. Hein. Donc la vitre, je l'ai polish. Bon, attends, faut que je repasse. Ouais, là ça se voit. Hein. Ouais. Bon, elle reste abîmée. Hein. Ouais, on voit qu'il y a des. Je pense que c'est d'origine, elle a 300 000 km. Si on la met comme ça, peut-être, on verra. Tu vois ouais, si, là, là si, on voit. Hein. On voit, mais quand tu regardes là par rapport à là, où c'est vraiment terni. Je vais montrer la différence. Côte. On voit quand même, c'est vachement clair quoi. Bah, là, ça. Non, mais de toute façon, regarde, on le voit à la GoPro même. Ouais. Regarde. C'est abusé. Peut-être que si j'avais poncé. Ouais. Tu sais. Poncé léger, mais. Ouais, après ça se verra pas. Mais je le sens même pas à l'ongle là. Franchement, je le sens même pas à l'ongle tout ça. Ça se verra même pas sur la voiture. Non, bah déjà. Et puis. Ça va faire une grosse diff. Hein. Et puis bah t'as les vitres là qui sont propres quoi. Oui. Donc là ça se voit, hein, c'est très tout propre. était méga poussiéreux et tout ça. Même à l'intérieur il y avait de la crasse, de la poussière et tout, donc forcément ça n'aide pas. Avec les clignots neufs là, ça va être impeccable. Ouais, les clignots je les ai trouvés sur Autodoc au fait. Voilà, à pas cher par rapport à ce que ça se vend sur eBay et tout ça. Bah surtout qu'ils sont arrivés, parce que les achats AliExpress ils sont jamais arrivés. Ah ouais de ouf. Ils sont jamais partis d'ailleurs. Ouais, je me suis remboursé 3 fois d'affilée sur AliExpress, enfin bref. Et par contre j'avais pas les porte-ampoules avec. Ouais. Voilà, si vous les commandez, moi je les ai payés genre peut-être 20 balles l'unité ou 18 euros l'unité. Et ça, bon, ça se voit que c'est de la qualité médiocre, hein, mais bon, ouais. Au moins ils sont neufs quoi, on va dire. Ils font effet neuf visuel. Voilà, on verra dans 2 ans s'ils sont toujours aussi orange, mais bon. Oui, voilà. Ça va, ça rend pas trop mal quand même. Voilà. Il faudrait penser à acheter les porte-ampoules, qui coûtent une couillasse. Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc moi j'ai bricolé avec les miens qui étaient à moitié cassés. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et j'ai aussi commandé le... Je sais pas où il est d'ailleurs, faudrait qu'on le retrouve. Le faisceau là. Il est dans un petit carton. Ouais. On n'a aucune idée de où c'est. Un faisceau, alors j'aurais pu le faire moi-même, mais franchement je l'ai trouvé à 10 balles. Non, ça c'est les boutons. Non, c'est dans la caisse de tout ce qui traînait sur l'établi. Je sais pas où il est. Bon, bref. Avec les déménagements du garage là, c'est un peu relou. Et en gros. En gros, c'est le faisceau qui permet de. Bah, t'as juste à brancher les Angelize là. Non, c'est pas ça. Ça permet à ce que les Angelize s'allument quand la voiture est allumée et ouverte. Ah oui, ouverte, genre, comme les lumières d'intérieur en fait. Ça se reprend, oui, sur le faisceau de lumière d'intérieur. Comme ça, dès que tu déverrouilles, hop, ça s'allume. Donc clairement, j'aurais pu le faire moi-même le truc, mais bon, le faisceau il coûte 10 balles. Avec un relais et tout ça, franchement, je me suis pas emmerdé. Et puis c'est préfet, c'est plug and play. Ouais, c'est ça, j'avais la flemme. Facile. Je t'avoue, j'avais la flemme. Bon, allez, je remets. Alors, vite. Et puis, on est reparti, je vais filmer pour le. Ouais, tu filmes après. Vas-y, je crois. Bon, je suis parti sur un autre problème. Donc, revenons au toit. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, j'ai testé tous les moteurs et tout. Et donc voilà, là, j'ai redéfait le calculateur. Donc, le calculateur, il est ici, c'est cette référence. Et en fait, bah, tu vois, j'ai défait les cosses. Et j'ai testé. Donc, ici, on a toutes les cosses des moteurs, des différents moteurs. Et ici, on a toutes les cosses des différents capteurs. Donc, j'ai testé pas mal de capteurs. Par exemple, les 2 capteurs qui sont ici que j'ai dit tout à l'heure. J'ai testé un capteur qui était ici. Donc simple, hein, sur celui-là, tu vois par exemple, on va pas beaucoup le voir. T'as un noir et un bleu-blanc. Et tu vois, je suis venu ici. Et je crois que c'est sur cette cosse. Voilà, t'as un noir, donc c'est celui de gauche ici. On voit rien. Un noir, celui de gauche ici. Et du coup, t'as un bleu-blanc qui est là. Et bah en gros, j'ai mis le multimètre. Et comme il est cliqué, j'avais une valeur de continuité. Et l'autre qui est juste au-dessus, il n'est pas cliqué, il n'y avait pas de valeur. Après, je l'ai cliqué et du coup, il y avait une valeur. Donc voilà, les capteurs, en tout cas, techniquement, ils sont bons. J'ai revérifié, j'ai démonté la tôle qui est derrière ici. Là, j'ai refermé tout un petit peu, mais
Donc j'ai vérifié comment ils avaient branché les fils en attendant. Donc c'est juste repiqué propre. En vrai les câblages sont bien faits, propres, bien gainés et tout ça. Donc pour l'instant je vais les laisser comme ça a fait une solution de secours. Et voilà, et j'ai eu la mauvaise surprise que la vitre est tombée. Oh là, sur le parking, tout était fermé et tout, et la vitre s'est détachée de la capote. Donc bah j'ai un peu le seum, on va pas se mentir. Ça n'engendre rien les tests et tout, mais voilà, donc je continue à faire les tests. J'ai un PC pour faire une valise là, Volvo, parce qu'il y a un gars, il m'a dit sans la valise, sans le... J'ai oublié le logiciel Vida et DICE là. Sans ça, je pourrais jamais refaire le calculateur ou au moins supprimer les messages d'erreur, du coup il restera toujours en erreur. Donc j'essaye de l'installer là, mais pour l'instant je suis emmerdé avec des versions logicielles. Et je testerai ça. J'hésite à acheter un autre calculateur, les mêmes. L'avantage c'est que j'ai la référence, mais ça coûte 200 balles. Donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, j'ai fait tous les tests possibles. J'ai l'impression que tout a l'air de fonctionner. Enfin du moins au bouton, au bouton. Donc je vais attendre le nouveau machin et tester la nouvelle commande de vitre et tester quand je l'aurai reçu. Et en attendant, je vais essayer d'installer le logiciel Vida, histoire d'essayer de lire les codes défauts du calculateur. Et surtout tester le calculateur. Parce que l'avantage c'est qu'avec le logiciel Volvo, je vais pouvoir tester, parler avec le calculateur. Et avec un simple logiciel, une simple valise, je peux pas quoi, je le teste mais c'est tout quoi. Et j'avais passé déjà la valise mais il m'a pas sorti de code d'erreur par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que c'est que ça, on va dire. Parce que bah relou quoi. Et on verra. Mais là j'avance dessus, j'ai essayé de faire pas mal de tests, je pense quasiment tous les tests possibles. Donc voilà, le temps de télécharger ça et tout, là je me suis lancé sur le problème. C'est pas un problème de phare en fait, c'est un problème de la phare. Cet essuie-glace là qui marche pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai tout démonté, les phares et tout. Je vais tester, déjà la cosse était débranchée, mais le gars à qui j'ai acheté la voiture m'a dit qu'un jour il était resté droit. Et du coup il avait tout débranché, machin truc, je sais pas quoi. Donc celui-là il fonctionne, mais l'essuie-glace il est mort. Et celui-là j'ai essayé de le brancher et tout. Cette cosse là. Mais pour l'instant il fonctionne pas. Donc je vais voir déjà si j'ai du 12 volts et tout ça, si j'ai de la commande, et puis on verra. Et puis sinon bah j'essaierai de racheter un moteur d'essuie-glace, tant pis. Voilà. Ok, donc je passe à l'eau de feu, donc sale. Donc là j'ai enlevé toutes les agrafes qui sont là. Donc là je l'ai déjà décollé, tu vois, tac. Et là on voit bien, tu vois, on voit la trace en fait. On voit le doigt de poussière quoi. En fait c'est ça qui fait un effet sale. Donc voilà. Et là pour enlever tout ça, et du coup mettre les Angelas derrière d'ailleurs. Ah bah c'est ça qui est tombé, c'est mon ampoule LED de mort qu'il faut que je change. Il y a un petit cruci là. Donc hop là, petit cruci. Attends, bouge pas. Voilà. Voilà. Et normalement après on tire un peu tout ça. Et ça finit par venir. Voilà, donc il faut faire un peu levier au coin. Tu vois, parce qu'il y a des petits machins. Bon, ça a déjà été clair. Ah non, je croyais que ça avait été démonté, mais non, ça doit être d'origine comme ça. Donc voilà, pareil ça. Tu vois, c'est plein de poussière. Je sais pas si on le voit, mais c'est plein de poussière. Ah oui, non, j'en avais une qui était tombée. Et elle avait été remplacée comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Là je vais tout nettoyer. Il faut que je remplace ça. Et du coup les Angelize. Alors je les ai coupés. J'ai pas besoin de les couper. Évidemment. J'ai coupé le haut là comme un con. Mais il n'y a pas besoin normalement. Hop. Hop là. Et en gros ça. Faut venir les coller. Les coller comme ça en fait. Tout simplement. Voilà. Comme ça, non, attends, je suis con, comme ça. Du coup, mon feu est à l'envers. Faut venir les coller comme ça, tu vois. Donc après, t'as la hanse qui vient là en fait. Mais donc voilà, l'autre ici. Donc moi, au lieu des collants qui fournissent, ça, je décolle à la glue. Au moins, je suis sûr.
Et puis voilà, et les fils, je les fais courir derrière. Tac, et je les récupère dans le plastique, dans le caoutchouc du Xénon. Et comme ça, je les fais sortir derrière, tu vois. Et ça arrive en un seul fil comme ça, avec le petit boîtier. Voilà. Bon, donc là, on a ramené la série SAT ici. J'ai remonté le premier phare. Là, c'est bien transparent. C'est le top. Là, on est en train de regarder comment brancher le faisceau que j'ai acheté là. Là, c'est un faisceau avec un relais. Il y a un plus batterie à mettre. Alors là, c'est passé à la crade. Hein. Pour l'instant, on va passer ça mieux. C'est le test. Ouais, c'est du test. Donc là, tu vois, il y a un plus batterie. Donc voilà, moi en plus, j'avais plus le cache. Ça tenait plus. Donc j'ai refoulé un boulon. Il y a une masse à mettre. Je sais plus où elle est partie, la masse. Bon, bref, un câble noir, quoi. Voilà. Ici, à me passer. Ça. Et il y a un câble. Ce câble-là. Qui se passe dans l'habitacle et qui se branche sur les lumières quand tu déverrouilles la voiture. Tu sais, t'as les lumières qui s'allument au pied. Bah ça se branche là-dessus. Et en fait, ça permet à allumer les Angelize quand tu déverrouilles ta voiture. Mais ça reste pas constamment allumé, c'est l'avantage. T'as fait quoi là, Gwen? J'ai juste mis les... Fous un coup de veilleuse, voir. Ah bah non, je suis con, je suis pas branché de ce côté. Non, oublie. Ah oui, non, t'as mis les clignots, non? Non, juste les deux. Et la phare. Yeah. Ouais, bah il y a une couille parce que ça allume le clignot de l'autre côté. Bon, peu importe. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas le phare, en vrai... Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on est en train de regarder. Et puis après, tu vois, t'as des fils là. Tac. Qui se branchent direct sur tes Angelize, quoi. Donc voilà. Donc on est en train de voir tout ça. Voilà. Bon, là, c'est du câblage. Rien d'intéressant. Voilà. Puis là, le feu, tu vois, j'ai refait les... Ça, je les ai repassés propres, avec du scotch bien propre, etc. Tu vois, il me reste ces câbles-là. Du coup, les Angelize, les fameux. Et voilà, donc on est en train de faire passer tout ça. Bon, ça y est, tout est remonté. Donc, les feux ressemblent à ça. Je sais pas si on se rend compte, mais ils sont vachement plus clairs déjà. C'est bien. Et feu éteint, les Angelize se voient pas du tout, c'est le top. Donc, pour le câblage, alors, pour l'instant, c'est provisoire, parce que je remettrai du scotch et tout, c'est moche là comme ça. Mais le relais, il est là. Tu vois, on voit le câble blanc qui est tendu derrière, c'est très chum, mais bon... C'est temporaire, je referai ça mieux. Du coup, donc là j'ai refait tout le faisceau, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le fil blanc, en gros c'est le plus après contact. Donc en gros, dès que tu mets le contact, t'as les Angelize qui s'allument. Moi, ce que je voulais aussi, en plus, et c'est l'utilité de ce faisceau relais là, c'est que quand tu déverrouilles la voiture, les Angelize s'allument de base en fait. Sauf que, pour l'instant... Mais là il est trop tard et on arrête pour aujourd'hui. On ne trouve pas de plus après contact de lumière. C'est-à-dire que le fusible, il est alimenté en permanence. Voilà, donc il doit y avoir un relais plus loin. Il faut que je regarde peut-être sous les relais. Bref, je vais explorer cette piste et puis on verra. Là, en tout cas... Tac, attends, bouge pas, je mets le contact. Hop, voilà. Donc ça rentre comme ça. Voilà. Ouais, ça éclaire un peu fort quand même, je trouve. Bon, après, produit AliExpress. C'est vrai, mets les veilleuses, Gwen. Ouais. Ah oui, tu fais ton truc en dessous. Ouais. Ok, les deux veilleuses marchent, mais du coup, on les voit plus du tout, ce qui est logique. Ah, ok, j'ai qu'un feu Xénon qui marche par contre là. Ok, bon, faut que je regarde les branchements et tout ça. Tac. Voilà. Donc, bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça matche bien avec la couleur. Bon, à voir. Dans le temps, comment ça dure, etc. Mais sinon, voilà, ça rend propre. Voilà, donc je ferai peut-être une aparté sur une autre vidéo pour voir comment... Voilà, on a coupé t'as coupé le contact? Ouais. Ça faut attendre un peu, puis ça va finir par s'éteindre, voilà. Je ferai une aparté sur une autre vidéo de comment brancher pour l'ouverture des... quand tu ouvres avec les clés. Voilà, fin de chantier pour aujourd'hui. Ouais, de côté. Bah je sais pas. Du coup on se retrouve sur la Volvo sur le problème de toit ouvrant. Donc... Oh oui bah c'est vrai. Du coup ce que j'ai fait, c'est juste qu'on n'est pas le même jour quoi. J'ai racheté un calculateur. Voilà, 100 €.
normalement il marche. Le gars me disait qu'il ouvrait son toboggan avant de me vendre les pièces, voilà. J'ai racheté un bouton, celui-là là. Voilà, je sais pas si ça vient de ça ou pas, mais voilà, je l'ai racheté. J'ai voulu racheter ça. Et il y a un gars sur eBay et tout qui avait mis une photo exactement ce même modèle. Un gars en Italie, voilà, qui avait mis exactement ça. Je lui ai envoyé un message en lui demandant si c'était exactement le même modèle que la photo. Il me dit ouais c'est le même modèle que la photo. Pff, tu parles, c'est pas le même modèle. Il faut arriver. Donc acheter au Rital, on est content. Donc ça bah, je vais pas pouvoir le changer. Bon après le mien il marche donc voilà. Mais je voulais le changer par précaution parce que des fois ça peut arriver que ce soit ça. Voilà, donc ce que j'ai fait là, j'ai débranché la batterie pour éviter les mauvais contacts ou quoi avec le calculateur. Je vais changer le calculateur et le bouton et je vais tester déjà si ça marche. Imaginons c'est le calculateur qui est en erreur. Voilà. Waouh, la beauté! Ah, des épisodes qui vont venir sur la prépa. Bon, je vais revenir maintenant que la GoPro a une batterie neuve MDR. Donc je vais changer le calculateur maintenant que la batterie est défaite. Et puis je change le bouton et puis je tente. Donc là il y a bien plu. Et ma vitre, je crois que je l'avais dit, ma vitre elle est tombée. Donc bah, le joint il est inexistant. J'avais mis des cales et tout derrière histoire que la vitre soit plus ou moins plaquée parce que du coup elle dort dehors. Mais il a bien plu donc un peu d'eau qui a coulé à l'intérieur et tout. La guerre. D'accord. Et du coup, tu t'es sûr c'est le même? Il est où le nouveau? Tiens bah compare en vrai, mais je crois que c'est exactement le même. Déjà c'est pas mal. Oui c'est le même. Parfait, parfait. Ça change. Ouais. Et puis bah, je vais changer le bouton en même temps. Ils se sont pas fait chier. Oui bah après il n'y a pas de raison. Non mais voilà. Mais au moins bah je suis sûr que ce soit le même câblage pour le coup. Il était sympa à sortir lui ou pas? Il est déjà sorti, je l'avais pas mis. Ah, bah, il y a vraiment juste à débrancher la cosse et rebrancher. Ah oui d'accord. Yop les. Effectivement, il est déjà sorti. Enlève tes cales. Tu l'avais montré que ta vitre a été tombée? Ouais, je crois que je l'avais montré la dernière fois. J'ai pas plus mis un long terme sur le sujet, mais bon. Sympa ton cabriolet. En fait c'est un cabriolet juste de l'arrière. Ouais. Juste de la vitre. De fou. Attends, j'enlève tout parce que si le machin il s'ouvre derrière, ça va tout dégager. Oui c'est vrai. Tu mets beaucoup d'espoir quand même hein. Ouais, de fou. Ok. Il te reste une latte. Hop. Oh, le pied sur le siège et tout, ah ouais non. Vraiment cette voiture là, vraiment c'est du sale, hein. T'en as rien à branler. Ok. Je le cale juste comme ça. Tac. Vas-y, il y a le contact, il y a tout là. T'as remis la batterie? Bah oui. Bien sûr. Alors. Ok. J'y crois pas du tout. Voilà. Ça sent rien. Coup dur. Rien. Coup dur. C'était sûr. Putain. Attends, j'ai pas vu s'il a mis s'il clignotait en message d'erreur lui. Fallait pas rouler un peu ou quoi? Non, quand tu mettais le contact, il clignotait l'autre. Remets l'ancien bouton voir. Tu sais, des fois, imagine le bouton est défaillant. Quand même marrant que la cosse elle tient si fort alors que les boutons tous ils dégagent, tu sais, de leur emplacement de base. Ouais. C'est vraiment chelou. Je ferme la porte, on peut le mettre. Ouais. Et non, toujours rien. Coup dur. Ok. Essaye, je sais pas moi, t'as qu'un sens hein, sur le bouton. Non, il y en a deux. Mais... je vois rien. Et là par contre tu vois il vibre pas ton... Y a pas le petit voyant. Non, après faut rouler pour. Ah ben voilà, c'est ce que je te Oui, disais. mais avant quand je mettais un coup de contact, il clignotait une fois et il s'éteignait. D'accord. Mais tu vois, c'est pareil, un jour là, la LED rouge elle s'allumait. Et un autre jour elle s'est éteinte. Descends toutes tes vitres. Tu sais, pour qu'ils imagine, ils considèrent comme ça déjà que les vitres sont déjà fermées. Enfin déjà ouvertes je veux dire. Ok, réessaye voir.
Non, il se passe rien quoi. Pas un bruit. Ouais, c'est ça. Essaye l'autre bouton, voir. T'entends rien, ouais. Ah si, j'ai l'impression qu'il y a un léger bruit derrière. Faut pas être attaché. Non. Faut juste que le frein à main soit mis. Putain, des fois, hein. Des saloperies. C'est vrai, hein. En vrai. On sait jamais. Ça coûte rien. Non, il se passe rien. Ok, remets l'autre bouton, voir. Ok, non. Si, j'ai l'impression qu'il y a un léger bruit, mais. Vas-y, voir. Où ça? Dans le coffre. Dans le coffre. Oui, oui, je comprends. Alors attends, il y a déjà un mode. Ouais, voilà, par ici. Vas-y. Non. Pour moi, il se passe, il se passe rien. Alors, Ouvre le coffre, voir. Non, il est pas ouvert là. Non. Non, c'est la trappe à essence, ça. Hein? Non. Bah mec, il est pas ouvert. Envoie tes clés. On va l'ouvrir manuellement. Là, c'est bon. Ah, faut être ouvert éteint. Oh là là, ouais, ça c'est chiant. Ok. Alors attends. Tac, voilà. Vas-y, rallume, voir. Vas-y, appuie. Non, il se passe que dalle. Non, y a rien, Gwen. Ok. Bon. Tant pis, hein. Vas-y, attends, je vais descendre en bas, je vais remonter pour voir s'il y a une erreur. Ouais, alors attends. Je te referme le... Ah, je te le referme, je te le ferme pas vraiment, tu sais. D'ailleurs, on n'avait pas fait le tour du garage. Mais ça avance, le garage. Alors, ça clignote toujours. On va régler la GoPro mieux, mais ça avance. Le pont, attends que ça marche, mais ça fait de la merde, c'est relou. On va quand même tout casser. On fera un room tour du garage quand on sera fini. Hein? J'ai le bouton. C'est l'ancien ou c'est le nouveau? C'est le nouveau celui-là. Bon, bah voilà. Donc voilà, donc j'ai une erreur quelque part. Ok. Mais où? Tu vois, j'aurais bien aimé changer ce machin de merde. Bah là. oui. Du coup, j'ai le seum que ce soit pas le même. Ouais, parce que du coup, Ben il a commandé ça. Ouais, je l'ai dit. Ah d'accord, mais c'est pas le bon. C'est de la merde. Ok. C'est un Rital. Si Alex il a fait les pompes là, Ouais, on a puis on a refait la dalle dans la chaufferie aussi. Parce que C'est la carte. la roche, que ça te garde la même température.